Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast qui t'aide à devenir zen et créatif. Je m'appelle Lucie, je suis formatrice et coach artistique en ligne sous le nom de Créacoa. J'aide et j'accompagne les personnes à se libérer de leur stress quotidien et à libérer leur potentiel créatif en apprenant le dessin, l'aquarelle et l'application Procreate de manière simple, accessible et moderne. Pour cela, je propose des contenus artistiques et créatifs tels que des tutoriels, des challenges et des formations pour des personnes souhaitant une vie plus zen et créative. Si tu souhaites prendre part à l'aventure de Créacoa pour te booster et te motiver à créer, dessiner et peindre, alors je t'invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet créacoa.com. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'harmonie visuelle dans nos illustrations. Donc, si toi aussi tu trouves que tes illustrations n'ont pas un effet visuel très harmonieux, ne sont pas très équilibrées et que tu te demandes comment faire, alors tu es au bon endroit. Donc, on va commencer ce podcast par vraiment la base. Je vais te donner la définition toute simple de qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'une illustration harmonieuse, qu'est-ce que l'harmonie, de quoi on parle quand on dit harmonieux. Donc tout simplement, la première définition, c'est agréable à l'oreille. Alors oui, le mot harmonie, à la base, c'est un mot qui est utilisé pour la musique. Mais on l'utilise dans le design et dans un aspect plutôt visuel. Tu vas vite comprendre pourquoi. Donc la définition, c'est qui est en harmonie avec les autres éléments. Il y a une question en fait d'équilibre. On parle d'harmonieux équilibre. Et dont le résultat en fait il est agréable. Dont le résultat est agréable. Le terme harmonieux, il vient du grec qui signifie union, agrément. Agrément, ça veut dire qui approuve, qui autorise quelque chose. Donc en réalité, c'est comme si notre cerveau approuvait, autorisait cette union entre différents éléments. Donc, pour faire simple, comment ça fonctionne ? Donc l'harmonie, en fait, ça se ressent. En fait, on va faire fonctionner son intuition. Quand on voit quelque chose qui n'est pas harmonieux, on le voit, on le remarque. On ne sait pas forcément comment, mais on le sait, on le voit tout de suite. Le problème, c'est qu'il existe des personnes qui vont plus ou moins en fait ressentir ces choses-là, qui vont plus ou moins le voir. Donc pour aider à ça, la société, donc les artistes, les personnes qui travaillent en fait le design, le visuel, ils ont trouvé des règles entre guillemets. Et donc il existe deux types d'harmonie à prendre en compte. Il va y avoir l'harmonie de composition et l'harmonie des couleurs. Quand on compose une illustration, quand on compose un dessin, quand on va dessiner, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour garder une certaine harmonie, pour avoir un aspect visuellement agréable. Donc, première chose, il faut que vous considériez vos éléments toujours en nombre impair. C'est très important, l'aspect symétrique et l'aspect donc pair, puisque du coup si c'est pair, c'est entre guillemets symétrique, il faut tout de suite retirer ça de votre tête. La nature n'est pas symétrique, n'est pas pair. Donc, il faut absolument arriver à trouver un équilibre au niveau du nombre de vos éléments qui vont composer en fait votre illustration. L'idéal quand vous êtes débutant, c'est toujours de prendre le numéro 3. Si vous voulez dessiner des plantes, vous faites 3 plantes. Si vous voulez dessiner de la pastèque, vous dessinez 3 morceaux de pastèque. C'est vraiment une sorte de base quand on débute, c'est l'idéal, on ne se prend pas la tête. Et si vous voulez faire plus, vous faites 5, 7, etc. etc. N'essayez pas de faire de la symétrie, à part si c'est vraiment ce que vous voulez
si c'est vraiment l'image et ce que vous voulez en faire de votre illustration. Si vous voulez faire quelqu'un qui se regarde dans un miroir, vous n'allez pas faire 3 personnes, vous voyez. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir et à utiliser. C'est vraiment un conseil qui est important. C'est quelque chose d'important au niveau de la composition. Ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être va falloir varier les tailles de vos éléments, les grosseurs, les hauteurs, les formes. Pour vous donner un exemple, imaginez que vous voulez dessiner des pots de fleurs sur une étagère. Alors, si vous dessinez, je ne sais pas, 5 pots de fleurs sur une étagère et que vous les dessinez tous avec le même pot, la même taille, la même forme, que vous les mettez tous à la même distance l'un de l'autre, que chacune des plantes sera de la même taille, même s'ils sont différentes, elles seront de la même taille, de la même composition. Imaginez, visuellement, ce sera plat, ce sera ennuyeux, ce sera boring, comme on dit en anglais. Donc clairement, pour arriver à avoir une composition harmonieuse, agréable à l'œil, il va falloir que vous jouiez sur les différentes tailles, les différentes grosseurs. Donc la différente taille, ça va être par exemple la différente hauteur là, de la plante. Vous pouvez faire une plante plus grande, une plante plus petite, une autre moyenne juste à côté. Et puis on repart et on reprend une grande et puis une encore plus grande et puis on redescend. Il faut varier les tailles comme ça visuellement pour que ça ne soit pas rectiligne. Si on traçait une droite au-dessus en fait de nos plantes, il faudrait pas que ce soit droit, il faudrait que ce soit une ligne qui soit courbée. Donc ça c'est une bonne technique pour réussir à se dire ok, j'ai réussi à composer mon image de manière harmonieuse. Donc pareil pour les formes, par exemple, on reprend l'image encore des pots de fleurs. Si vous faites toujours le même pot de la même forme, il va y avoir une certaine lassitude au niveau du visuel. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à faire des pots plus petits, des pots plus hauts, des pots plus fins, des pots plus gros, des pots un peu ronds, des pots un peu avec des formes de losange, de carré, de rectangle, etc., etc. Donc je pense que vous avez compris un peu l'idée, mais ça c'est très important quand vous dessinez, c'est d'arriver à trouver des tailles et des grosseurs, à réaliser plutôt des tailles et des grosseurs, des hauteurs, des formes différentes sur chacun de vos éléments. Alors ne faites pas tous les éléments différents, c'est pas ça l'idée, mais c'est d'arriver à trouver justement ce fameux équilibre, cette fameuse harmonie entre les différents éléments. Donc si vous faites 3 pots de fleurs, faites-les différents, là vous pouvez jouer dessus. Par contre si vous en faites 20, il va peut-être falloir que vous fassiez quelque chose qui va garder une certaine ligne sur certains des pots. Donc peut-être en faire 10 qui sont un peu similaires, mais pas totalement. Et puis 10 autres qui vont être assez différents. Donc c'est ça aussi l'harmonie, c'est ça aussi l'équilibre. C'est un jeu en fait, c'est un jeu et il va falloir que vous jouiez avec en permanence et tester parce que effectivement l'harmonie ça ne se fait pas en une fois, c'est-à-dire que c'est un apprentissage qui va se faire sur la durée, c'est un apprentissage qui va se faire par vous-même et c'est avec l'expérience que vous allez gagner en agréabilité. Ça n'existe pas ce mot mais je trouve que ça représente bien la chose. En gros c'est grâce à ça que vous allez rendre vos illustrations agréables. Donc là, je vais parler de différentes tailles, différentes grosseurs, etc. Mais il y a aussi il va falloir que vous arriviez à sortir différents types d'éléments. Varier en fait le type d'éléments. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais reprendre le même exemple avec ma fameuse étagère et mes pots de fleurs. Si vous faites une étagère, si vous représentez que des pots de fleurs, ça, même s'ils sont différents au niveau de la grosseur, de la taille, de la hauteur, etc., il va y avoir quand même quelque chose de visuellement un peu ennuyant. Et pour pallier à ça, il va falloir en fait tout simplement rajouter différents éléments, d'autres objets. Donc là, dans ce cadre-là,
On pourrait y mettre un cadre, on pourrait y mettre 3 petites bougies par exemple. Alors pareil, quand je dis 3 petites bougies, on peut les mettre ensemble, mais du coup varier la taille, varier la grosseur de la bougie, varier peut-être la couleur aussi de la bougie. Donc ça, c'est pour équilibrer en fait notre étagère avec nos pots de fleurs. Donc différents types d'éléments, c'est important de rajouter d'autres petites choses en fait à l'intérieur de notre composition. C'est exactement la même chose si vous faites une composition florale. Vous allez rajouter en premier les grosses fleurs, par exemple des grosses roses, et puis ensuite vous allez continuer, vous allez mettre d'autres éléments, d'autres types de fleurs. Vous allez rajouter du mimosa, vous allez rajouter d'autres fleurs, de la lavande, etc. Et vous allez toujours partir du plus gros élément au plus petit. Ça, c'est une autre règle également de composition pour harmoniser votre dessin. Donc, toujours partir du plus grand élément et aller jusqu'au plus petit. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il faut éviter au maximum la symétrie. La symétrie n'est pas naturelle. En tout cas, vous allez me dire peut-être, la nature, si, des fois, c'est symétrique. Oui, c'est symétrique, c'est vrai. Sur certaines choses, c'est symétrique, mais ce n'est jamais parfait. C'est-à-dire que la symétrie parfaite n'existe pas, en tout cas dans la nature. Donc, l'idée, c'est d'arriver à, peut-être, si vous avez envie de jouer avec la symétrie, vous pouvez. C'est juste qu'il faut toujours avoir un petit détail qui va être un peu différent. Et c'est ça qui va donner en fait de l'âme à votre dessin. Et c'est hyper important de ne pas être sur de la répétition. Par exemple, vous travaillez vous dessinez sur Procreate. Sur Procreate, vous avez des outils, même sur Procreate ou Photoshop ou Illustrator, peu importe, sur un outil informatique, vous faites du digital art, on a tendance à vouloir absolument dupliquer nos calques et retravailler juste notre calque, on diminue un peu, hop, allez c'est parti, c'est la même chose. Ça nous met un peu de variation au niveau de ma composition, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est de varier encore un petit peu à chaque fois. Imaginons que je dessine, je reste encore sur mes pots de fleurs, je dessine un pot de fleurs, je veux mettre un autre pot de fleurs à côté, mais je veux garder un peu le même. Je me dis, je vais juste varier la taille, le mettre en symétrie verticale, et puis ni vu ni connu, voilà. Il est différent et c'est bon. Sauf que votre œil, il va le voir. Votre œil, il va le voir, et ce qui est intéressant, c'est de juste modifier. Vous supprimez une petite feuille de la plante, vous la remodifiez, vous faites un autre petit détail sur le pot, etc. Donc c'est vraiment arriver à trouver cette petite chose qui va rendre la chose pas symétrique, pas parfaite. Ensuite, il va y avoir un autre élément qui va vous permettre de composer votre illustration de manière harmonieuse, et là on va parler d'espace. On va parler d'espace entre les éléments. Les espaces négatifs doivent être équilibrés. Donc il est nécessaire de toujours disposer vos éléments entre eux avec des espaces qui varient un petit peu. Donc l'astuce, c'est de créer un fameux triangle visuel imaginaire. Il faut que vous arriviez à imaginer un triangle entre les différents éléments. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'un motif, il va falloir que vous imaginiez que vous disposiez plutôt vos éléments en fait au niveau de la pointe d'un triangle. Alors le triangle, il peut être de différentes formes. Vous n'êtes pas obligé de faire un triangle rectangle ou un triangle isocèle, ou voilà, un triangle, peu importe, avec une forme avec 3 angles. Donc c'est de cette manière-là que vous arriverez à répartir vos éléments de manière homogène, de manière harmonieuse. Mais ce n'est pas forcément le cas seulement pour un motif. On peut prendre également l'exemple si vous voulez dessiner un paysage. Et bien c'est pareil. Par exemple, si vous avez des des endroits avec des forêts, des endroits avec des arbres, plusieurs endroits en fait sur votre illustration, l'idée c'est d'arriver à composer votre
vos arbres, en fait, l'endroit où va y avoir les arbres, donc on va les appeler les forêts. Donc par exemple, vous pouvez faire 3 arbres qui vont être sur le premier plan, et puis un peu plus au fond, vous allez faire un petit regroupement d'arbres, et puis une autre un peu à droite. Mais pas totalement à droite. Et du coup, vous allez créer une sorte de triangle comme ça, imaginaire, entre vos éléments qui sont un peu les mêmes. Donc là, on parle d'arbres, mais ça peut être carrément autre chose. Imaginons que vous voulez dessiner un paysage au bord de la mer, sur la plage, avec un parasol, des tongs et je ne sais quoi. Vous allez répartir en fait ces différents éléments de manière à former un triangle visuel. C'est pas forcément sur les mêmes types d'éléments, donc là moi je parlais d'arbres, ça peut également être sur des éléments totalement différents. Ça dépend vraiment de ce que vous avez dans votre composition. Mais gardez toujours en tête de créer ce fameux triangle visuel imaginaire. Donc, pour résumer cette partie d'harmonie de composition, votre dessin, il doit être agréable à regarder, il doit être équilibré. Donc pour ça, toujours, on garde en tête un nombre impair. Il faut varier les éléments, les tailles, les hauteurs, les formes et gérer notre espace négatif en triangle. Si vous êtes débutant, l'idée c'est de rester toujours très simple. N'essayez pas de faire des choses compliquées. Vous ferez des choses compliquées quand vous maîtriserez votre composition, quand vous maîtriserez le dessin, quand vous maîtriserez les couleurs, etc., etc. Petit à petit, vous êtes débutant, chaque chose en son temps, on apprend, on va à notre vitesse. On est tous passés par là, on passe tous par là. Donc, restez simple. Prenez toujours le chiffre 3, essayez d'aller par 3 ou par 5. Ou même tout seul, vous pouvez faire un élément tout seul, 3 éléments, 5 éléments, mais n'allez pas plus. Faites pas quelque chose de trop compliqué. Donc peu d'éléments, mais aussi peu de couleurs. Donc, je parle de couleurs, parce que oui, effectivement, il y a aussi l'harmonie des couleurs. Pour créer une illustration harmonieuse, il faut composer de manière harmonieuse, mais il faut également y mettre des couleurs harmonieuses. C'est-à-dire qu'il faut réussir à créer une palette de couleurs qui soit visuellement agréable à l'œil. Je sais, c'est pas évident, mais ça s'apprend. C'est long, clairement c'est long. Il y a des règles, mais finalement en fait ça marche plutôt pas mal à l'instinct, à la sensation. C'est un peu comme la composition en fait. C'est juste que les couleurs, c'est plus difficile parce que c'est quelque chose qui se ressent vraiment beaucoup. La couleur, je pense qu'on est aussi beaucoup de personnes qui ne voient pas les couleurs de la même manière et qui ne les ressentent pas de la même manière. Pour moi, les couleurs, c'est de l'émotion aussi. Donc, c'est un petit peu plus difficile à appréhender et à gérer. Mais ça se fait. Voilà, donc clairement, il n'y a pas de règle en fait sur le nombre de couleurs que vous allez pouvoir utiliser dans une illustration. Mais si vous êtes débutant, restez calme en fait avec le nombre de couleurs. N'allez pas prendre un nombre de couleurs, voilà, comme je disais tout à l'heure, infini. Restez au plus simple. Ensuite, mon autre conseil, ça va être d'éviter les couleurs primaires. Il faut toujours vous prenez votre teinte, donc la couleur de base, d'accord, ce qu'on appelle la teinte. Et ensuite, vous jouez avec la saturation et la valeur. La saturation, c'est quoi? La saturation, c'est la quantité de blanc qu'il va y avoir dans la teinte, dans la couleur de base. Et la valeur, ça va être l'inverse, ça va être la quantité de noir qui va être mise dans la teinte, dans la couleur de base. Donc, l'idée, c'est de prendre une couleur. Ne la prenez pas trop vive. C'est important parce qu'on a tendance, quand on est débutant, à vouloir aller toujours vers des couleurs très vives. C'est notre instinct, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on est enfant. Quand on est enfant, on prend des couleurs flashy de partout. Mais le problème, c'est que ces couleurs flashy ne sont pas naturelles, ne sont pas visuellement cohérentes. On peut en prendre, mais il faut ensuite jouer avec la même couleur. Et vous allez en fait jouer en y mettant un peu plus de saturation, un peu plus de valeur. Vous allez
Vous allez vraiment jouer avec ces différentes tonalités de votre teinte. Ensuite, il existe différentes manières d'associer des couleurs. Je vais vous donner 3 astuces pour trouver une palette de couleurs qui est harmonieuse. Donc, pour ça, vous allez soit pouvoir vous inspirer de la nature, de photos, de votre environnement et tout simplement les copier. Les copier, pourquoi? Tout simplement parce que la nature fait bien les choses. La nature fait bien les choses, l'harmonie est là. Et clairement, si vous voulez, vous pouvez vous inspirer. Vous prenez des photos sur internet, dans des livres, peu importe. Prenez des photos, même allez voir dans la nature, regardez les papillons, regardez les oiseaux, regardez un paysage, regardez les couleurs qui se mélangent entre elles et prenez clairement les mêmes tons, les mêmes teintes. Prenez exactement la même chose et créez votre palette de couleurs comme ça. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir une photo pour pouvoir récupérer exactement les teintes avec la pipette par exemple, ou arriver à les représenter avec des crayons de couleur, avec de la peinture, voilà, mais avoir quelque chose de visuellement en fait à côté de soi quand on veut recréer les couleurs, c'est quand même important. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser des outils en ligne qui permettent en fait de trouver une palette de couleurs, qui va te permettre de trouver une harmonie entre les couleurs à partir du cercle chromatique. Donc pour ça, tu vas avoir différents outils en ligne comme Colors, C2OLORS. Tu vas avoir LOL Colors, tu vas avoir Adobe Color Wheel, Color Hunt, donc avec un H, H-U-N-T, Color Dot. Tu as plein d'outils comme ça en ligne qui vont te permettre en fait de créer ta propre association de couleurs grâce surtout au cercle chromatique, mais également à partir de photos, etc. etc. Donc n'hésite surtout pas à aller voir tous ces petits outils, ces outils en ligne et à les utiliser, à les tester, à voir lequel tu préfères, etc. etc. Et enfin, la 3e astuce, ça va tout simplement être de trouver des palettes déjà faites. Bah oui, parce que en fait, y en a tellement sur internet que vous pouvez largement en fait ne pas avoir à créer votre propre palette. Vous allez me dire, oui, mais je veux être unique, je veux faire mon truc à moi, etc. Mais en fait, il y a tellement de possibilités qu'il n'y a personne qui va vous dire vous m'avez pris ma palette de couleurs, c'est la même que la mienne, etc. Mais en réalité, on se copie tous ensemble, on se copie tous. L'art, c'est de la copie, clairement. C'est juste qu'on mélange les copies entre elles pour créer notre propre dessin à nous. Donc, ne vous sentez pas coupable de prendre une palette de couleurs qui existe déjà. Il existe sur Pinterest ou sur Google, vous pouvez très facilement trouver des palettes de couleurs qui sont faites en fait à partir de photos. Donc en fait, les gens, ils prennent une photo, ils se disent waouh, elle est super belle, j'adore les couleurs, l'harmonie des couleurs est top. Et en fait, ils créent une palette de couleurs. Et après, ça se trouve, ils l'ont jamais utilisé cette palette de couleurs. C'est juste pour donner de l'inspiration aux artistes, aux gens qui veulent créer. Donc clairement, ne vous en privez pas. Donc voilà, donc ça c'était mes 3 astuces pour trouver une palette de couleurs harmonieuse. Et donc voilà, donc là on en a fini avec l'harmonie des couleurs. Donc je voulais juste faire un petit point sur pourquoi c'est important en fait. Et bien tout simplement, les couleurs, la couleur en général, elle fait beaucoup en fait dans le résultat final d'un dessin. La couleur, c'est ce qui va donner le ton du dessin, qui va donner l'ambiance. Vous allez avoir des couleurs qui vont être dans un esprit tropical. Directement, on le sait. Même si le dessin, par exemple, n'est pas avec des fleurs tropicales ou des feuilles tropicales ou dans un esprit tropical, en tout cas, si les couleurs sont des couleurs qui nous font penser à un esprit tropical, on va le voir tout de suite. Pourquoi on parle de couleurs automnales? Pourquoi on parle de couleurs estivales? Mais parce que ces couleurs, en fait, nous représentent, nous font ressentir des émotions. En fait, à travers ces couleurs, en fait, on ressent ces émotions-là. Et c'est ce qui va faire que notre dessin, en utilisant ces couleurs-là, eh bien,
on va réussir à transmettre une émotion, à transmettre un message. On peut transmettre un message par exemple de joie, de gaieté, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut faire un dessin totalement inquiétant, dans une ambiance très sordide par exemple. C'est vraiment les couleurs qui vont faire que votre dessin va parler aux gens. Votre illustration va devenir vivante, va avoir une âme. Donc du coup, c'est quoi le risque de mal associer ces couleurs? Bah, tout simplement, le message que vous voulez passer, bah, il sera pas le bon. Donc ça, c'est franchement dommage. Et votre dessin va paraître peut-être enfantin. Il va pas paraître très professionnel. Il va paraître comme un dessin fait à la va-vite, fait par quelqu'un qui dessine peu ou qui n'a pas d'expérience. Et et ça, en fait, ça peut se résoudre facilement. Ça peut se résoudre facilement en juste s'impliquant là-dedans, en apprenant, en essayant et en s'y intéressant. Donc, pour résumer tout ça, l'harmonie visuelle, en fait, ça s'apprend, ça se travaille, ça se pratique. C'est l'expérience, en fait, qui va vous rendre meilleur. Donc, clairement, il faut que vous pratiquiez, que vous essayiez. Prenez tous les conseils que j'ai donnés aujourd'hui et essayez de créer une illustration harmonieuse. Et vous verrez que si vous montrez votre dessin à d'autres personnes et que vous le comparez en fait au dessin que vous avez fait avant, eh bien, vous allez voir une réaction qui va être tout de suite beaucoup plus les gens vont être beaucoup plus surpris parce que il va se dégager quelque chose de votre dessin par rapport à vos dessins d'avant, dans les dessins où vous ne faisiez pas forcément attention à tous ces petits détails dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc l'harmonie visuelle de composition et de couleurs, en fait, elle va vous permettre de rendre du coup vos dessins vraiment équilibrés visuellement et donc agréables à regarder. L'harmonie, c'est important parce que c'est ce qui va vous différencier en fait des autres et rendre vos dessins attirants, beaux et pros surtout. Donc même si vous n'avez pas spécialement envie de devenir un professionnel, d'en faire votre métier, c'est ce qui va rendre vraiment vos illustrations attirantes et agréables à l'œil. En tout cas, si c'est quelque chose que tu as envie de travailler, mais que tu te sens un petit peu perdu, que tu ne sais pas par où commencer, eh bien sache que je peux t'accompagner sur ce chemin d'apprentissage à l'aide d'un coaching individuel. En effet, donc il y a quelques jours, il y a quelques semaines même, j'ai lancé mon offre de coaching individuel. Donc il existe au jour d'aujourd'hui 2 offres prédéfinies, mais on peut également, bien évidemment, personnaliser cette offre et répondre exactement à tes besoins. Dans les 2 offres que je propose, il y a 2 offres. L'offre Boost Créatif qui est une offre sur 21 jours, qui est une offre rapide et intensive. Donc vraiment parfait pour donner un coup de boost en fait à ta vie créative et artistique. Donc si tu as besoin d'être rapide, que tu as envie de faire ça rapidement, eh bien c'est l'offre qui est parfaite pour toi. Et ensuite tu as l'offre Transformation qui est elle sur une durée de 3 mois. Donc c'est vraiment une offre qui va être plutôt sur la durée et de manière régulière, qui est parfait en fait pour commencer à transformer ta vie créative et agir pour de bon. Donc ces 2 offres-là, ce sont des offres que tu pourras retrouver sur mon site internet dans l'onglet coaching individuel. Tu pourras trouver tous les détails, tout ce que ça inclut, les prix, etc. Et si tu veux également que l'on discute de ton projet, tu as juste à aller en bas de cette page et à aller sur aller réserver un appel découverte, tout simplement de 30 minutes. En fait, on s'appelle et tout simplement, tu me parles de ton projet, de ce que tu as envie, de comment tu as envie que je t'accompagne sur ton projet artistique et créatif. Et voilà. Et donc, si on arrive à se mettre d'accord sur un projet, c'est-à-dire que si moi, je me sens de t'accompagner, si toi... en gros, s'il y a un feeling, quoi, clairement, entre nous, et que ça se passe bien, et que moi, j'ai envie de t'accompagner sur ton projet, et que je peux, tout simplement, parce que j'ai aussi mes limites, eh bien, à ce moment-là, on se lance ensemble, il n'y a aucun souci.
D'ailleurs, par la même occasion, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont déjà suivi ces fameux coachings. Donc merci à Gaëlle, Elodie et Nathalie. Donc si vous passez par là, merci à vous les filles de me faire confiance et de me donner votre confiance pour vous aider dans votre projet créatif. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Si vous avez envie de venir me papoter avec moi, de me parler de vos projets créatifs, de me parler de ce podcast, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur Instagram à Créacoa ou à m'envoyer un email à contact@creacoa.com. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Et je vous dis à très vite dans de nouveaux podcasts, de nouveaux tutoriels. Et je vous souhaite un très bel été. À très vite. Ciao.